Je te souhaite la bienvenue à bord de ce vol à destination de Be Happy. Le podcast qui met du soleil dans ta vie. Je suis Sonia, ta capitaine de bord, voyageuse dans l'âme et amoureuse de la vie. Aujourd'hui, nous partons ensemble pour des escales feel good au bien-être, voyage, mindset positif et inspiration du monde t'attendent. Nous allons prendre de l'altitude et tu vas découvrir au fil de ce beau voyage comment cultiver une attitude intérieure positive. Alors installe-toi confortablement, attache ta ceinture et prépare-toi à un décollage immédiat vers plus de positivité et de bien-être. Je te remercie de voyager avec moi aujourd'hui et te souhaite un agréable vol. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous Feel Good du jeudi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler à cœur ouvert d'un sujet qui nous concerne tous. Je ne l'avais encore jamais abordé de cette manière dans Be Happy. C'est délicat, intime, mais ça reste universel. La perte d'un être cher et de l'après, de comment on le vit. Alors rassure-toi, on ne va pas plonger dans la tristesse. On va en parler avec douceur, avec ce fil invisible qui relie ceux qui sont partis et ceux qui sont encore là. Parce que oui, même dans un podcast positif, il est important de parler aussi de ces passages qui traversent nos vies. Certains l'évitent comme si ça ne les concernait pas, comme si ça n'arriverait jamais. D'autres choisissent d'en faire un compagnon de route, d'apprendre à vivre avec et aussi avec plus de présence, plus de conscience. Nous avons tous une relation différente avec la mort, peut-être parce que nous n'avons jamais vécu la perte, ou peut-être aussi au contraire parce qu'elle a été trop difficile à supporter. Sache que dans cet épisode, il n'y a pas de méthode, pas de bonne manière, mais une chose est sûre. Un jour, nous perdrons un être cher, un ami, un animal, et il faudra apprendre à vivre avec ce manque, avec ces silences, avec cette peine, et avec ces cicatrices invisibles qui, même si elles s'apaisent avec le temps, elles resteront là toute la vie. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et sache que si tu traverses ce tsunami émotionnel, tu n'es pas seul. Ce sera comme un épisode qui agirait comme un baume, un doux rappel qu'il n'y a rien de plus important que ce qui compte maintenant, aujourd'hui. Et j'ai envie de faire un petit clin d'œil en ce début d'épisode à mon étoile qui me suit partout. À toi qui m'écoutes, que tu sois proche ou que tu sois à l'autre bout du monde, on regarde tous le même ciel. Et c'est à travers les nuits les plus sombres que l'on voit les plus belles étoiles. Et certaines brillent et veillent sur toi. Pour tout te dire, c'est à la suite d'un sondage que j'ai fait passer autour de moi pour le podcast que ma sœur m'a proposé d'aborder ce thème. Évidemment que ça m'a interpellée, parce que nous y sommes tous confrontés un jour ou l'autre. Parfois après une longue préparation, parfois de façon brutale, et peu importe finalement les circonstances, on n'est jamais vraiment prêt en réalité. Sarah, cet épisode est aussi pour toi, pour ton cœur et pour tous ceux qui ont besoin d'entendre ces mots. Parce que je trouve que en parler, c'est aussi reconnaître que derrière les rires, les voyages et les moments heureux qui font partie de la vie, il y a parfois ces absences qui pèsent et qui nous habitent. Et que les nommer et les mettre en mots peut aussi nous aider à retrouver un nouveau souffle. Parfois, on sait que la fin approche. Une maladie, un âge avancé, on croit se préparer. Et pourtant, quand le moment arrive, le choc, il est quand même là. Et puis, il y a ces départs soudains, brutaux, qui nous arrachent à notre quotidien sans prévenir. Dans les deux cas, c'est un séisme intérieur. Affronter cette perte, c'est vivre avec un déséquilibre,
avec une pièce du puzzle qui manque à jamais, avec des questions qui resteront sans réponse, avec des histoires inachevées. C'est aussi porter des blessures, comme je l'ai dit, qui sont invisibles. Et ce sentiment d'abandon, d'injustice, de rejet. Quand le drame frappe, le rapport au temps change brutalement. Tout s'arrête. On réalise parfois, oui, que dans le tourbillon de la vie, tout continue à aller trop vite pour nous, autour de nous. Mais on est bien en plein décalage. On le vit, ce décalage. On a l'impression de vivre au ralenti, comme si le monde avait perdu sa couleur, comme si on avait mis des écouteurs, sauf qu'on ne les a pas. Le bruit autour disparaît. Plus rien d'autre ne compte. Ton monde s'écroule comme un château de sable, balayé par la marée, et tu deviens spectateur de ta propre vie. Et puis chacun vit ce décalage à sa manière. Certaines personnes vont chercher la compagnie pour combler le vide. D'autres préféreront la solitude pour se retrouver face à elles-mêmes. Certaines vont se réfugier dans le bruit pour ne plus penser. Et d'autres auront besoin de ce silence pour écouter ce qui se passe à l'intérieur. Là encore, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Il y a simplement la tienne. Et elle est légitime. Le deuil est une épreuve, mais il est aussi un professeur discret. Il nous apprend la fragilité et la beauté de la vie, l'importance de passer du temps avec les personnes qu'on aime, de dire les « je t'aime » tant qu'il est encore temps, à revoir nos priorités. Et parfois, il nous relie aussi à d'autres qui nous comprennent, parfois sans parler. Il y a bien un avant, oui, et un après. Et dans cet après, il y a parfois la possibilité de voir la vie autrement, plus intensément, plus consciemment. Et j'ai très envie de mettre en lumière, d'orienter ce fameux projecteur sur le après. Dans Be Happy, tu le sais, quel que soit le sujet abordé ici, il n'y a jamais de vérité absolue. La porte reste ouverte et toutes les croyances sont respectées. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut croire ou de ne pas y croire du tout. Ce qui compte, c'est que chacun puisse y trouver ce qui apaise, ce qui réchauffe le cœur et aide à avancer. J'y mets tout mon cœur en tout cas. Alors si on prend un peu de recul, on peut réaliser que dans certaines cultures, dans certains pays, la mort n'est pas considérée comme une fin, mais comme un passage, une étape vers autre chose, un retour aux ancêtres ou même un nouveau départ. Je t'emmène en Indonésie dans la région de Tanah Toraja. On croit que l'âme du défunt reste proche tant qu'elle n'a pas été accompagnée dans son voyage spirituel. La mort est vue comme une transition, lente, où le lien avec les vivants continue presque comme si la personne faisait encore partie du foyer. Au Ghana, beaucoup voient la mort comme un voyage vers la maison, le retour à la communauté des ancêtres qui veillent depuis l'au-delà. Cette vision, je la trouve belle parce qu'elle donne à la séparation comme un parfum de retrouvailles. Au Tibet maintenant, dans la tradition bouddhiste, on croit en la continuité de l'esprit qui traverse différentes étapes après la mort pour se réincarner. D'ailleurs, j'y ai appris beaucoup de choses lors de mon voyage au Vietnam où il y a une communauté bouddhiste et ce rapport, oui, avec la mort, la réincarnation est vraiment très intéressante. La vie et la mort ne sont que des cycles, comme le jour et la nuit. En Bolivie, certaines communautés considèrent que les défunts restent présents pour protéger et guider les vivants. Ils ne sont pas seulement un souvenir, ils participent encore à la vie de la famille, mais depuis un autre plan.
Tu vois ces visions qui sont si éloignées de la nôtre, et il y en a plein d'autres, elles ouvrent l'esprit. Elles rappellent que pour beaucoup, la mort n'efface pas le lien. Elle le transforme. Et que peu importe que l'on y croit ou non, cette manière de voir peut adoucir le chagrin en laissant ouverte la possibilité que l'histoire continue autrement. L'amour ne disparaît pas avec le corps, il change de forme. Il peut devenir un frisson, une plume qui tombe sur ton chemin, un rêve, une chanson qui passe à la radio, un cœur qui se forme dans la mousse de ton café, une hirondelle qui se pose sur le rebord de ta fenêtre, un parfum dans l'air. J'aimerais te partager quelques pistes qui peuvent t'aider à traverser le deuil. Si tu es en train de vivre un deuil ou si la douleur revient par vagues, j'aimerais que tu te rappelles que tu peux t'autoriser à tout ressentir. La colère, la tristesse, la douceur des souvenirs, les larmes et même le rire. Tu peux te créer des rituels, écrire une petite lettre, allumer une bougie, marcher dans un lieu symbolique si ça te fait du bien. Tu peux parler à quelqu'un, faire partie d'un groupe, ou même rester seul. Offre-toi de la douceur et de l'autocompassion. J'ai envie de te dire, et je pense que je te l'ai déjà dit, si tu m'écoutes, prends soin de toi comme tu prendrais soin de ton meilleur ami, d'un ami cher qui traverse une épreuve. Ne t'enferme pas dans une posture de fatalité ou de victimisation. Non, la perte, elle fait partie de la vie, mais elle ne te définit pas, toi, tout entier. Il n'y a pas de remède, pas de règle. Chacun apprend jour après jour à vivre avec ce qu'il n'a plus. Et chaque petit pas, aussi discret soit-il, est déjà une victoire. Comme je me l'avais promis dans ce podcast, je veille à rester authentique. Et c'est bien sûr le reflet de la personne que je suis et j'apporte également des éclats de ma vie. Alors même si ma vie brille souvent de soleil et d'optimisme, j'ai connu des périodes très sombres et si aujourd'hui je peux t'en parler ouvertement, c'est parce que j'ai moi-même traversé des tsunamis émotionnels, des séismes intérieurs. Aucune histoire n'est comparable, aucune douleur n'est mesurable. Mais je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un qu'on aime profondément. D'ailleurs, j'en parle avec beaucoup d'émotion. Il n'y a pas un seul jour qui se lève sans que je ne pense pas aux êtres chers disparus. Il n'y a pas un seul jour qui se lève sans que je ne pense pas à mon frère, à ma mère, à mon petit chat. Et à d'autres personnes aussi qui sont dans le cercle. Il y a des absences qui ont profondément marqué ma vie et qui ont changé à jamais ma façon de voir le monde. Et je peux te dire qu'il n'y a pas de thérapie, pas de magie, pas de remède pour oublier la mort tragique d'une personne qu'on aime. On apprend seulement à se reconstruire même si on est brisé. Et parfois je pense à cet art japonais, le kintsugi, tu sais, celui où l'on répare un objet cassé avec de la poudre d'or, en le rendant encore plus beau, en rendant en tout cas ses cicatrices visibles et plus belles encore. J'aime imaginer que ma famille et moi avons essayé de récolter tous ces petits morceaux et de les recoller pour ne pas nous briser complètement. Bien sûr que ça affecte, bien sûr que ça change ta façon de voir le monde. Vivre devient alors une urgence, un cadeau ou un fardeau. Et c'est à nous de choisir. Je sais ce que c'est que de ressentir ce vide dont on ne se défait jamais vraiment. Il y a des disparitions qui laissent notre cœur à jamais différent, comme s'il manquait une pièce.
qu'aucune main ne pourra replacer. Et il n'est pas question de tourner la page. Avec le temps, la douleur, en effet, elle crie un petit peu moins, mais elle continue de murmurer. Certaines blessures restent fragiles, même après des années. Alors on apprend à vivre à côté. Oui, on apprend à vivre à côté de ces blessures, à avancer pas à pas avec ce vide qui fait désormais partie de nous. Et même si certaines matinées peuvent te sembler impossibles, même si se lever paraît lourd, il y a dans chaque jour la possibilité d'une petite lumière, un sourire, une rencontre, une beauté inattendue. On ne peut pas changer l'histoire, on ne peut pas effacer ce qui a été vécu, mais ce que l'on peut choisir, c'est de rester ouvert à ce que la vie nous tend encore, aux nouvelles opportunités, aux instants qui réparent un peu, au recommencement. Et dans les journées plus grises, dans les nuits plus sombres, se souvenir que la lumière existe toujours, même si elle se cache derrière les nuages. Elle finit toujours par revenir, parfois là où on ne l'attendait plus. Alors si tu es en train de vivre un deuil aujourd'hui, j'aimerais t'inviter ce soir ou à un autre moment à lever les yeux vers le ciel. Cherche une étoile et dis-toi qu'elle brille peut-être pour toi et que toi aussi tu peux briller dans le cœur de quelqu'un. Parce que c'est ça au fond, continuer à faire vivre l'amour sous d'autres formes. Je te remercie d'avoir été là aujourd'hui pour cet épisode un petit peu plus intime. J'espère que ça t'a fait du bien. Si tu veux partager ton expérience ou un témoignage, tu peux m'écrire en commentaire ou en message privé sur le compte Instagram Podcast Be Happy. En attendant de se retrouver pour notre prochaine escale, prends bien soin de toi. Notre voyage touche à sa fin, mais l'aventure continue. Tu sais, ce podcast, je le crée avec tout mon cœur pour partager, transmettre, échanger et tisser du lien, parce que c'est ça aussi qui me nourrit. Alors j'adorerais lire ton ressenti, savoir ce que tu as aimé, ce qui t'a inspiré. Alors laisse-moi des messages, pose-moi des questions, laisse des commentaires, des étoiles. Je prends le temps de tout lire et le plaisir de répondre. Ton retour est précieux pour moi et c'est aussi un soutien pour le podcast. Si ce voyage t'a plu, aide Be Happy à grandir et à rayonner. Partage, parle-en autour de toi et ensemble, créons une belle communauté où l'on sème des ondes positives. Écoute Be Happy sur toutes les plateformes et rejoins-moi sur le compte Instagram Podcast Be Happy pour partager ensemble des ondes positives. Merci d'avoir embarqué avec moi. Je te dis à très vite pour une nouvelle escale Feel Good. En attendant, prends bien soin de toi. Enjoy life and be happy.